Et bonsoir à tous. Petit switchage d'affichage. Tout semble fonctionner, c'est magnifique, même si le texte était légèrement coupé. Non, c'est bon, c'est tout bon. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Salut Sansop, salut Natsukashi Yume, salut Damstein, salut Wooden Platypus, salut Tutis, salut Afne, salut Naflot, salut Hardbob, salut Loïs Gab. Ce soir, ce sera du Titan Quest, Loïs Gab. Salut Tutis, salut Grégor, salut Jude Levray, salut Super Jarieux, salut Arcaea, salut Natsukashi Yume, déjà fait ou pas? Je ne sais plus. Salut Arteglam, salut Awena, salut Nimavine, salut Laurangina, salut Shinjui, salut Xemnas, salut Monsieur Adam, salut Willy Willy, salut Ran du Sud, salut Techman, salut Lisleros, salut Wartis, salut Dwaraline, salut Damage, salut Aube du Chaos, salut Millerich, salut Afne, salut Sansop, salut Glantine, salut Lorlinoir, salut Nanatoru, salut Jean Bambois, salut DB salut Faust the Wolf. Et voilà, c'est une victoire très très facile. Donc salut Begorgor, salut Makune, salut Mister Darkevi, salut Fanflin, salut Jael, salut Anthologiste. C'était facile aussi tous les soirs, hein, il y aurait plus de challenge. Challenge même avec un vrai accent. Salut Vincent, salut Antilor, salut Bolero. Je me suis fait une rétrospective années 90 récemment. Tiens, non, ça me fait peur, ça me fait très très peur. Salut Lazarus, salut Cabal, salut Isune. Et voilà, moi qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quand au début du live j'ai juste 3 bonjours à dire quoi. C'est embêtant, c'est embêtant. Voilà, vous vous ramollissez, hein, tous les gens derrière leur PC qui mettent pas un petit bonjour là. Oh allez, je veux voir plein de bonjours. Je me rappelle pas déjà avoir vu aussi plein de monde sur le live. Ah bah ça arrive, je sais pas combien on est, j'ai pas regardé. Ah, 174 personnes, oui j'avoue, ça fait très très longtemps. 154, ah bah on est bien. Bon allez, je vous laisse, bonne soirée, au revoir. C'est chaud à chaque fois parce que je suis obligé d'attendre 3 ans pour voir vos réactions. Mais bon, c'est marrant, c'est marrant. Salut le frigogidaire. Salut Super Jarieux. Mais je t'ai déjà dit salut à Super Jarieux. Il y en a qui trichent, qui disent plusieurs fois salut. Salut Ilatia. J'ai pas prévenu aussi qu'il y avait y avoir live ou pas, donc ça, en général ça influe. Si je préviens vers 19-20h, il y a plus de monde à 21h. Là je vous prends au dépourvu quand la bise fut venue. Salut Plumber. Salut Zebrefur. C'était pas drôle. Bonjour, Crane JVC a parlé de ton émission aujourd'hui au lancement de la JVTV. Alors j'ai regardé l'émission mais pas en entier, parce que je me suis réveillé après déjà. Et Shikamarugol qui sera bonne pour la 13e fois, 13 mois de soutien, des bisous et bim. Et bim le resub. Et bim, bonsoir Crane, bonsoir à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avoue que t'en as profité pour foncer super vite aux toilettes, Crane. Non, et j'en ai même pas profité pour faire une mission sur FFBE. Tout se perd. Et Kinol qui se réabonne également pour la 13e fois, 13 mois de soutien. Bonsoir Kinol, des bisous et bim. Et bim. Fait Crane, c'est comme ça que les Nazgûl rentrent chez toi après. C'est quoi le rapport? Ah, parce que je disparais. Ah bah oui, pas mal. Ton live est effrayant ce soir, à ce point. Salut Ryuki Chin. Salut Kobis. Juste avant, oui, donc vous me parlez de la JVTV. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'émission? Parce que même moi, je sais pas trop ce qu'il y a à dire sur l'émission pour le moment. Dites-moi tout, qu'est-ce qu'ils ont dit pour ceux qui ont regardé la JVTV? Ils ont dit quoi sur l'émission? Salut Raya Mikari. Yop Elven. Et de Farplay. Avec ce petit dessin de Ken qui pleure, c'est beau. C'est vrai que j'ai dit coucou Maudit ou pas, mais bon, ça marche pas, elle est juste à côté, mais je vais pas lui redire bonjour non plus. Salut Van de vie. Ça, c'est souvent dans les émissions de télé ou même quand on faisait LFG, le fait de se redire bonjour alors que ça fait 4 heures qu'on est ensemble, parce que c'est à l'antenne, il faut se dire bonjour, c'est important. Crane, je t'entendais alors que je ne l'avais pas lancé. Tu m'entendais dans ta tête? De toute la journée, tu m'entends dans ta tête? C'est inquiétant. Crane, il y aura un live Halloween cette année? Aucune idée. Salut Fanhouse. C'est quoi le nom de l'émission? Hit My Stick. Voilà. Nom d'émission qu'Atomium a du mal à comment dire, à assumer. Voilà. Yop World Metal. Ils ont expliqué le principe de votre émission. Et ils ont dit quoi sur le principe de l'émission du coup? Parce que je me souviens plus ce que je leur ai dit. J'aimerais bien voir le moment où ils en ont parlé. On entend tous Crane dans nos têtes, surtout quand on est tout nu. Parfait. C'est le but, bien évidemment. Salut Mélifol. C'est une émission sur les jeux hentai. Non, c'est pas une émission sur les jeux hentai. C'est une émission qui va être découpée en forme d'apéro, entrée, plat principal, dessert.
C'est pour ça que ça s'appelle Eat My Stick, et parce que ça nous faisait marrer. Voilà, donc le principe c'est que en plat principal ce sera du jeu, où on alternera avec Atto qui me fait découvrir un jeu et moi inversement. Ça peut être des jeux connus, hein, c'est pas le but, c'est pas que ce soit des jeux pas connus, c'est juste des jeux auxquels on n'aurait pas forcément joué, qui pourraient vous intéresser, nous intéresser. Ou des jeux qui viennent de sortir. On va parler un petit peu d'actu, les actus de la semaine qui nous ont intéressés. On va choisir chacun une ou deux actus. Et ça, ce sera au niveau de l'apéro ou de l'entrée, je sais pas trop. On peut faire une rétrospective sur certains types de jeux aussi, ça dépend. C'est une émission un peu fourre-tout, qui aura une ligne directrice assez claire une fois que, enfin, quand vous verrez le thème de chaque émission. Mais on veut se garder une certaine liberté. Salut Lucien Cour-le-Ciel. Qui fait une émission mais qui se rappelle plus le principe. Non, je me rappelle plus ce que je leur ai dit. Tu sais, ça fait des semaines qu'on en a discuté, il s'est passé pas mal de choses entre temps, je devais faire un pilote, je l'ai jamais fait, enfin voilà. Comme le Burger Quiz. J'ai jamais vu Burger Quiz, donc je pourrais pas vous dire, mais ça me fait peur. En gros, c'est l'excuse pour manger sur nos tronches. Mais on n'est pas sûr de mettre de la bouffe. C'est le principe, c'est juste que c'est découpé comme un repas, mais on va pas forcément manger. Alors on hésite à manger, et en plus ça vous montrerait un petit peu de cuisine vegan. C'est juste que si on commence à rajouter en plus le prix de la bouffe sur tout ça, faut que l'émission elle soit un minimum rentable. Donc on sait pas, on hésite pour le moment. On hésite. Quelqu'un a-t-il un lien vers la présentation de Eat My Stick? Moi, ce serait intéressant de regarder. Est-ce que tu pourras parler du jeu mobile, Crane, car je trouve que le jeu mobile est en train de trouver ses véritables lettres de noblesse en ce moment. Est-ce que... je pense pas, parce que l'émission d'Atomium sur... Enfin, dans les premières parties, ici, on pourra. Mais l'émission d'Atomium qui s'appelle Smart Fan, c'est sur les jeux mobiles, donc ça va un peu empiéter sur son territoire. Donc ce serait dommage qu'il fasse des redites entre ces deux émissions. Salut Sobreya. Salut moi-même. Crane, le stream sans pantalon, ça veut dire en slip ou à poil? Moi je mets pas de slip, mais un petit caleçon ou un petit boxer, ça marche. Non, logiquement on n'est pas à poil. Hein. J'imagine trop l'émission avec les intervenants qui font que manger pendant toute l'émission tout en jouant. Ah mais moi j'adorerais faire une émission où on mange, on picole un peu, mais pas trop parce qu'il faut pas exagérer non plus. Et on est là, on est gay, vous voyez, on est un peu... Salut Antoine. Salut Lokil. Dites Dr Crane, je deviens accro à l'émission, c'est grave Docteur. Bah non, je pense que c'est même conseillé par les plus grands scientifiques de notre époque. C'est sûr et certain. Crane le Burger Quiz, c'était une émission présentée par Alain Chabat sur Canal+, il y a quelques années, probablement une des meilleures émissions que la chaîne ait eue. Ah mais si, ça me dit quelque chose, alors si c'est vieux, un truc avec Chabat. Je vous aime tous, faites un câlin. Très bien. Coucou Marry Me My Darling. Sobraya, ça va... Ah non, c'est pas pour moi ça. Oh, tu es ce que tu veux, Raya Mikari. Salut Hardbop. Non mais non, tu dis salut, mais je t'ai déjà dit salut. Arrêtez avec vos saluts là, oh. Arrêtez de vous saluer tous les uns les autres, faites-le en wisp, moi je suis tout perdu après. Je sais que je t'ai déjà salué en plus, Hardbop. Ça va pas du tout. Enfin voilà, donc ce sera la surprise, j'en ai discuté avec Atto, il s'occupe de la charte graphique. Moi je m'occupe plus de la structure. Un peu plus du setup, du pré-setup. Lui il viendra pour qu'on fasse le setup final ensemble. Il y a juste un truc qu'on n'a pas fait mais qu'on fera peut-être plus tard ou qu'on fera pas. On voulait faire un générique mais voilà, on s'est pas mis d'accord sur le générique. Donc au pire il n'y aura pas de générique. Salut Freders. Ah ça va, je te remercie. Salut Etsa. Twitch version années 80, bouffe, clope, alcool. Crane, tu me lis même quand je te HL pas, j'adore continuer. Mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Avant j'arrivais pas à tout lire. Maintenant, je suis obligé de lire un petit peu ce qu'il y a en blanc, sinon on est foutu quoi. Salut Titine. Je vais même lire Glouglou-Bot. Vous voulez soutenir la chaîne? Rejoignez la Glouglou Family ou voilà. Bref, c'est l'autre message que j'aurais dû lire. Salut Litzlero. Salut Asphalt. Tu attestes le casque VR Sony? Non, j'ai pas testé le casque VR Sony, mais je vois pas comment ça peut. Je vois pas comment quelque chose peut rivaliser avec le Vive pour le moment. Parce que c'est bien beau la VR au niveau du casque, mais ça fait pas tout. Crane, au pire, tu mets ton générique normal avec un Atto accrusté déguisé en fromagerie Turier. Ouais, je dois vous avouer une chose. En réalité, c'est la première fois que je suis sur ce stream, donc je suis un peu un faux frère. Et bah, il faut bien un début à tout, donc bienvenue à toi. Yup, ouais. En fait, Crane, le générique de l'émission sera un PC qui plante. Bah, c'est un peu mon générique actuel, je sais pas si t'as vu. Pauvre Crane qui est perdu, qui sait plus qui lui parle, monsieur, c'est l'âge, hein, c'est pas facile. Hein. Ça y est, j'ai eu mes 35 ans, hein, je crois. Hein. Attends, on est en combien? On est en 2016, je suis né en 81. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on sait plus compter non plus à partir d'un certain âge. Salut Zococasio. On n'a jamais assez de citations du Glouglou-Bot. Mais je suis sûr qu'il y a un moyen de mettre des citations à la con, mais il faudrait un gros répertoire et il faudrait que ça tourne automatiquement.
Enfin voilà, donc ce soir on va continuer Titan Quest parce que j'adore ce jeu, j'ai vraiment passé un bon moment. Je l'ai fait tester à Usul hier soir. Bon, il a bien aimé aussi, lui il a beaucoup farmé Diablo 2, mais du style à pas aller à l'école pour jouer à Diablo 2, de ce qu'il me racontait. Il a retrouvé des sensations, il a bien aimé, tout ça, tout ça. Même si pour lui, il a eu l'impression de jouer à un clone et qui disait ah oui, bon, voilà. Alors je suis pas d'accord. Moi aussi, c'est la première fois que je viens sur le live de Crane aujourd'hui. Ah, Alice Lero, un pseudo que j'ai jamais vu, bienvenue à toi. Hein, il y avait un gars qui ressemblait à ton pseudo, on le voit plus, mais il était un peu lourd, donc c'est pas plus mal. J'espère que toi tu seras plus sympa. C'était totalement gratuit, pas vrai. Hein. Ça vient, Crane, tu t'es pas trompé d'année cette fois. Ref, un live précédent où pendant 10 minutes tu disais 2017. Oui, mais à un moment j'étais persuadé qu'on était en 2017, mais vous savez, moi je suis très en avance sur mon époque, donc c'est pour ça. Mais Crane, t'es pas vieux, 35 ans, ça va. Bah oui, t'es probablement aussi vieux, voire plus vieux que moi pour dire ça, c'est ça? Salut Gel. Par contre, Crane, tu en penses quoi du nom JVTV? Moi, je trouve que ça manque de beaucoup de personnalité par rapport à GL, à Gaming Live. Oui, mais Gaming Live, ça marchait pas forcément. JVTV, c'est simple. Ça se rapproche avec JVC. Et nous avons Gel qui se rabonne pour la 4ème fois. 4 mois de soutien, déjà 4 mois, le temps passe vite avec tes likes. Merci beaucoup, des bisous et bim! Et bim! Merci beaucoup, c'est très gentil. Oui, non, JVTV, bah, de temps en temps, chercher l'originalité à tout prix, c'est pas la meilleure chose qui soit. Hein. JVTV, c'est court et facile à retenir. La télévision du jeu vidéo, JVTV, jeu vidéo, télévision. Non, je vais pas dire que c'est génial, mais je vais pas dire que c'est pas bien non plus parce que je ne sais pas. Je sais pas quoi en penser, mais je trouve ça catchy quand même. Salut Joris Manta. T'as déjà joué à Star Wars Empire at War, c'est un jeu de stratégie? Non. Yop, chevalier couille d'acier. Donc Rain, j'ai 14 ans. Save Shenmue 3. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Shenmue 3 gros 420Z? Il est en danger? Il y a eu des news? Pourtant le Kickstarter avait fonctionné. Et moi aussi je troll. Mais je t'aime bien Crane, c'est gentil, merci. Salut Zoublazub. J'ai pas suivi du tout, il y a toujours Gaming Live ou c'est complètement arrêté du coup? Non mais ça a juste changé de nom. En fait il n'y a plus Gaming Live TV1, TV2, TV3 parce que ça marchait pas vraiment. Surtout TV2, TV3, bah TV3 il y avait quasiment plus rien, TV2 c'était plus géré, TV1 on pense qu'elle manquait l'aura d'une vraie chaîne principale. Et du coup, là, ils retentent avec plus de moyens, plus de structure, de faire une grosse chaîne de Web TV avec la JVTV. Donc on leur souhaite tout le succès du monde, j'espère. Bon, peut-être pas tout le succès du monde, mais un peu quand même. Salut Elendor. La figurine de Darth Maul derrière, bah oui, c'est un cadeau d'anniversaire. J'ai trop donné d'argent pour Stupéflip, je peux pas donner pour Shenmue. Shenmue 3, ils ont pas assez d'argent pour être développés. Bah, ils ont réussi le Kickstarter, donc si, ils ont obligatoirement assez d'argent. JVTV, c'est les initiales du forum 15-18. Joueur venge. Yop, sop. Salut, Soir des villes. Ah, Gwen qui est pas là ce soir. Bah, passe une bonne soirée. Amuse-toi bien, je sais pas ce que tu vas faire, mais j'espère que ce sera bien. Bref. J'ai vu que il y avait la 4ème saison de Marvel Agent of Shield qui avait commencé. J'ai juste vu le premier épisode, c'était plutôt cool. Yop, Artichou. Salut, Chacastret. Il y a Ghost Rider dedans. Et il est quand même bien fait. Et vu que l'ancien Ghost Rider, c'est... Comment il s'appelait l'acteur? Cet acteur fabuleux avec plein des... Ah, Nicolas Cage. Donc j'ai hâte de voir ce que donne parce que c'est quand même... Marvel Agent of Shield au départ mettait pas en avant de pouvoir aux super-héros et petit à petit ils y viennent parce que c'est aussi quelque chose qui demande des moyens pour être bien fait. Et maintenant il y a même Ghost Rider dans la série, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a la classe en tout cas. Pas spécialement l'acteur je sais pas quoi en penser, mais le Ghost Rider, le crâne enflammé est vraiment très très bien fait, donc à voir. Salut P. Michael. Mais même si les films Ghost Rider avec Nicolas Cage était pas très bon, hein, faut l'avouer. Le premier était... alors, il y en a eu 2, il y en a eu 3, je sais plus. Mais moi, je m'en souviens que de 2. Le premier est moyen. Il se regarde, il est moyen. Et le deuxième était horrible. Mais finalement, moi, je l'aime bien le deuxième parce que Nicolas Cage, il est à moitié taré dedans. Quand il se transforme, il rigole comme un débile ou autre. Et j'ai trouvé ça très, très, très fun. J'ai trouvé ça très fun. Pas bon, mais je me suis bien éclaté devant. Salut Utopia. J'ai joué à aucun Final Fantasy. On conseille lequel pour commencer? Le 6 ou le 7?
Bon après, c'est des générations tellement différentes. Si tu joues au 13, ça a absolument rien à voir avec un 6 ou un 7. Déjà, un 6 et un 7 ont difficilement des choses à voir entre eux. Donc, salut Louise Fox. Par contre, j'ai regardé Luke Cage de Marvel sur Netflix, c'est bien chiant. Oh non, c'est pas chiant, je suis pas d'accord, moi j'ai bien aimé. J'ai un peu décroché, c'est sur les 3 derniers épisodes. Après qu'il se passe une chose que les gens qui regardent savent. Mais quand même, j'ai bien aimé. Salut Néant et Bi. Et beaucoup de gens ont l'air d'adorer, donc... Tant que ça, avec Cage, je suis resté à 1 mois. Salut The Chubby. Mais je sais pas ce qui s'est passé, il y a une descente aux enfers d'un seul coup des films, la qualité des films de Nicolas Cage, parce qu'à un moment, c'était quand même un acteur qui était apprécié. Je sais plus pour quel film, par contre, je suis incapable de m'en souvenir. Mais je sais qu'à un moment, Nicolas Cage était un acteur apprécié. Mais je sais plus pourquoi. Est-ce que vous vous souvenez quel film était bon avec Nicolas Cage? Il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose. Parce que là, je pense qu'il y a des films pas très bons. Donc il devait y avoir quelque chose. C'est quoi le film emblématique de Nicolas Cage? Il y en a bien, quelque part? Non, je sais pas. Les ailes de l'enfer. Ouais, les ailes de l'enfer, ça va. Lord of War est cool. Ah oui, 8 mm, oui, qui est très chouette. The Rock, oui. Snake Eyes, mais c'était la réalisation. Nicolas Cage, c'était le gars bankable pendant un moment, mais oui. Benjamin Gates, c'est pas un film de ouf, quoi. C'est sympa le dimanche soir avec une tisane, nous dit Moody. Sous une couette. Ça, c'est parce que t'as froid en ce moment. Family Man, Lord of War, The Rock était bien. Alors, Family Man, qu'est-ce que c'était, Family Man? J'ai oublié. 60 secondes chrono, non. Ah, mais il y a Volteface, oui, Volteface. Ah ouais, non, Volteface, c'est cool. Lord of War, pour moi, c'est son meilleur. Il est bien. Lord of War, pourtant, n'est pas dans ses films les plus anciens. Lord of War, on est d'accord, c'est avec Jared Leto aussi. Hein. Toujours un excellent second rôle. Da Vinci Code, c'était lui. Non, mais ça va, il a pas fait des trucs si horribles. Hein. Non, Da Vinci Code, oui, c'était Tom Hanks. C'était Tom Hanks, exactement. Le dernier des Templiers, ça fait peur. Non, Ghost Rider, on a dit non. Prédiction, ça fait peur, ça. Non, mais c'est triste comme un acteur peut d'un seul coup, descendre comme ça en flèche sa cote. Est-ce que c'est parce qu'il a mal joué? Est-ce que... Windtalker, ça me dit rien du tout, par contre. Ça me dit absolument rien. Le truc là où il cherche les trésors. Là où il cherche les trésors, c'est Benjamin Gates. On va faire ça, on va faire des lives rétrospectives, films des acteurs pas terribles. Les films à ne pas voir. J'approuve aussi pour Lord of War. Non mais il était cool Lord of War, très très bien. Très très bien. Il est dans Birdie, il a pas le rôle principal, mais bon. Il est dans Birdie, c'est vrai. Birdie, film emblématique. J'imagine beaucoup de gens n'ont pas vu. Un petit thé à quoi? Merci. Ah bah parfait, parfait, c'est celui que je voulais. Ah, t'as mis le suite d'OPSP Just Cause 3, voilà. Ouais, bon, moi je rentre pas dedans, donc bah, c'est parfait, il est bien pour toi. Oh, mais non, non, c'est une robe, il est bien ici. Oui, il est bien pour l'appart, il est bien. C'est comme un streamer qui perd tous ses viewers, Crane malheureusement. Bah oui, c'est ça Nicolas Cage, c'est ça. All Bopful. Snake Eyes. Alors je m'en rappelle pas de Snake Eyes, mais je sais que je l'ai vu, mais je m'en rappelle pas. Pull de compétition, t'as vu ça? Non mais ils sont morts de froid, Jules et Maudit avaient froid, et ils m'ont parlé de mettre le chauffage. Il fait 19,5 degrés dans l'appart. C'est bon, on va pas mettre le chauffage quoi. Hein, l'humidité, tout ça. Le problème c'est qu'il a accepté de jouer dans beaucoup de merde pour des besoins d'argent. Ah, il avait besoin de thunes? Le problème c'est qu'il n'a qu'un seul jeu d'acteur, Nicolas Cage. Au bout de quelques films, ça a commencé à se voir. Il fait si froid que ça chez vous pour que Maudit utilise un pull? Bah il fait presque 20 degrés quoi. Moi je trouve que ça va. Hein. Oh ce bisou, je suis jaloux. Fais-moi un bisou, Crane. Voilà, ça marche. Est-ce qu'un jour tu joueras à Titan Quest avec les viewers? Non. Non, je pense pas. Je suis désolé, mais je pense pas. La perso, la cheminée est allumée chez moi. Ah. Le film Joe est vraiment bien. Je m'en rappelle pas celui-là. Sans chauffage, je suis à 16 degrés chez moi. Vive les rez-de-chaussée.
Je suis au boulot, j'en peux plus. Merci pour le divertissement. Tu sauves ma soirée. Bon courage à toi, Farand. 19,5 degrés, je commence à brûler les meubles. À ce point-là? Non, mais vous êtes tous des frileux, quoi. Même si j'aime bien avoir chaud sous ma couette, attention, hein. Ah bah heureusement qu'ici il fait bon, il n'y a pas de renouvellement de l'air, on est dans plein de CO2, il y a de la création de chaleur, on ne peut pas respirer, bah oui il fait bon. Bah oui, mais bon c'est la vérité. Bah si. Après ce matin je suis monté à 1200 mètres, il faisait 5 degrés. J'avoue j'étais pas assez couvert. Oui bon 5 degrés d'accord, salut Ludo. Offre à Modine bouillotte. On veut pas savoir ce que tu fais sous ta couette. Pourquoi j'ai dit quoi? En début de semaine sans chauffage il faisait 12 dans ma chambre, je gelais. Non je peux comprendre. Avoue que tu n'as pas froid grâce à la proximité à ton PC. Non je pense aussi c'est parce que j'ai du rembourrage naturel qui me réchauffe. Non moi il fait 19 chez moi, Crane je trouve qu'il fait très bon, même le chien il est content. Ah bah si même le chien il est content, du coup bah oui voilà. J'arrive et j'entends, j'aime bien avoir chaud sous ma couette. Bah c'est pas vrai, et vous aimez pas avoir chaud sous votre couette vous? Moi je suis un hivernal, ce qui fait qu'en ce moment je suis trop bien. Ah non mais je préfère 100 fois quand il fait froid que quand il fait chaud, hein. C'est horrible quand il fait chaud. En plein travail sur PowerPoint, heureusement qu'il y a Crane. Parce que c'est compliqué de baisser la température. L'augmenter c'est plus simple. Crane, ce soir je fais mon deuxième stream où je crée un jeu et je voulais ton avis sur comment avoir quelques viewers pour commencer. Merci. Bah j'en sais rien moi de... Non, pour commencer c'est compliqué. Moi, j'ai pas eu de soucis parce que je faisais une émission à côté. Donc, pour commencer, j'ai malheureusement pas d'idée à te donner. Il faut que tu aies un petit peu de monde pour que ça fasse effet boule de neige. Si tu as déjà 4-5 personnes qui en parlent autour d'eux, tu demandes à des amis de regarder, de donner des conseils, de voir s'ils peuvent ramener quelques amis. Il y en aurait peut-être un ou deux à qui ça plaira, qui reviendront, qui seront des habitués. Du coup, ça fera un petit peu de monde. Peut-être des gens passeront par hasard. Et si t'es intéressant... Le son de la musique est trop fort. Alors... Ah oui, non mais depuis tout à l'heure, normalement le son est à moins 10 et là il est très très fort. Voilà, normalement ça devrait être bon. J'avais dû l'augmenter pour la fin du live dernier. Voilà, non mais je sais plus ce que je disais mais t'as compris l'idée. Il faut être constant, il faut aimer faire ce que tu fais, il faut continuer même s'il n'y a pas grand monde. Faire en sorte que, je sais pas, que les gens ramènent un petit peu du genre, je sais rien. Pense au chauffage écolo bio comme les vaches, le chauffage au méthane sous la couette. Non mais non, ça c'est pas possible ça. Ça c'est interdit ça. Alors moi je suis au Québec, je dors la fenêtre ouverte la nuit et il fait trop bien. J'ai froid mais mes draps gardent la chaleur, du coup je suis en équilibre. Pourquoi pas? Salut Slashmic. Non j'ai pas joué à Endless Legend. Après de ce que j'en sais, le chauffage au méthane des vaches c'est pas si écolo que ça. Hein. Merci Thibaut pour le host. Chez mon pote il fait froid avec le chauffage à fond. Et dans l'appart que je viens de louer, il fait bon alors que le chauffage est éteint. Bah oui. Salut Amygdala. Enfin voilà. Est-ce que vous avez vu pour les joueurs de FFVE, parce qu'il faut bien parler de FFVE à un moment, il y a vendredi, nouvel event, nouveaux personnages. Bon, les nouveaux personnages sont pas spécialement intéressants, même si apparemment il y aurait des skills qui n'existaient pas sur la version japonaise, donc sait-on jamais, peut-être que un personnage qui est moyen va devenir absolument génial. Mais il y a surtout Cécile qui a son éveil 6 étoiles. Donc pour ceux qui sont en train de farmer l'event sur FFBE, je vous conseille de farmer pour son éveil 6 étoiles ou d'essayer de la choper avec les invocations quotidiennes ou des tickets si vous avez, parce que c'est un 3 étoiles à la base, donc elle devrait pas être dure à choper. Et tant que Warrior of Light n'aura pas son éveil 6 étoiles, ce sera le meilleur tank du jeu. Et qui va choper Focus et surtout Wall, je sais plus comment il s'appelle, Wall je sais plus quoi, son skill level 100. FFVE c'est Final Fantasy Brave Exvius, ce qui est à mon goût le meilleur jeu mobile actuel de ce type de jeu, hein, bien évidemment. Et en parlant de ça, il faut que je dépense mon énergie. Salut Harlock. Et le prochain, bon c'est pas moi que tu le demandes, mais le prochain Civilisation qui sort à la fin du mois, je me suis pas trop renseigné dessus, mais vous pouvez être sûr que je vais vous en streamer, parce que j'ai bien envie. Saintly Wall, ça doit être ça, Full of Funk. Là j'avoue, j'ai bourriné l'event. Hein. Alors, j'ai fait l'éveil de Lightning. J'ai fait l'éveil de Ramza. J'ai acheté le katana.
j'ai acheté les ingrédients pour le bouclier, j'ai acheté tous les tickets, j'ai acheté tous les Star Quartz, et j'ai encore assez pour faire 2 éveils de personnages 6 étoiles. Je pense que je vais acheter 3 Starfro, le skill qui permet de lancer, faire 400 de dégâts. C'est pas obligatoire, mais apparemment t'as un mob, il n'y a pas de réduction de dégâts et t'as un mob qui a 1000 HP derrière, ou si t'en as 3, tu le tues au premier tour et ça peut être utile. C'est pas du tout obligatoire parce que t'as des persos qui peuvent le faire, mais je me dis que ça peut être intéressant. Donc je vais finir avec suffisamment de matériaux pour éveiller Cécile directement, et je vais garder des matériaux aussi pour... J'aimerais bien garder pour Tilith, si un jour elle sort, ou alors je sais pas qui va y avoir derrière, je sais pas trop. Bref, j'ai bien farmé quand même, hein. Je pense que j'étais level 45 ou un truc comme ça, et là je suis level 66. J'ai pas du tout, mais j'ai trouvé que c'était un bon moment pour claquer ses lapis, pour... voilà. C'était un bon event pour farmer parce qu'il te filait tout. Il m'a permis d'XP des personnages, il m'a permis de faire prendre masse level, il m'a permis aussi sur les explorations de monter mes chimères à 40. Voilà, non, bon event, très bon event. Pas le plus fun du monde à faire, mais bon event quand même. Voilà. Il y a toujours Magical Adventure vendredi, oui. Et on enregistre samedi, donc samedi soir, il y a de grandes chances que je ne stream pas. Donc pas de stream vendredi soir ni samedi soir, enfin vendredi si, mais je serai sur Dailymotion. Et samedi soir, je serai probablement en enregistrement. C'est les mêmes matériaux pour tous les 6 étoiles. Tu as 5 ou 6 matériaux différents, par contre c'est pas les mêmes qualités, Nicolas. Mais ils sont tous disponibles dans l'event, tu peux tous les acheter. Tu as vu l'event sur Overwatch pour Halloween? Non, j'ai pas relancé Overwatch. Vu que ça parle de jeux mobiles, il y a des gens qui savent si c'est possible de jouer à Fate Grand Order en France sur Android. Et ben je ne connais même pas le jeu, donc je ne pourrais pas te le dire. Je sais pas. Alors, il y a le truc que je piche pas trop, c'est que demain il y a une maintenance sur FFBE. Et il y a... qu'est-ce que je voulais dire? Il y a... Mais l'event c'est marqué jusqu'au 14, donc j'espère bien qu'après la maintenance il y aura toujours l'event parce que j'ai pas fini de farmer ce que je voulais farmer. Et j'aimerais bien passer rang 70. Moi je trouve que ça se la pète être rang 70 sur FFBE. Là je suis rang 66,5, avec quelques lapis, on prend encore quelques levels, ça me fait des matériaux. Moi rang 70 ça me paraît bien. Salut FireXelox. Bah ça va bien, je te remercie. J'attends un peu pour faire du Dokkan Battle, même si j'ai envie d'en faire. Mais j'attends un peu parce que c'est vraiment... Je pense qu'on fera beaucoup de Dokkan Battle au prochain event. Samedi, il n'y a pas le stream avec Atos, c'est pas le 15. Non, c'est pas le 15, c'est mardi. C'est mardi soir le stream avec Atos. C'est mardi soir la soirée des streams avec Atomium, Karim. Salut Kiwan. Salut Captain GS. À partir du moment où il y aura l'event Beerus avec Gogeta, je pense qu'on fera plein de... On fera plein de streams Dokkan Battle ou en fin de soirée. Et je ferai beaucoup de création de comptes pour vous offrir des comptes avec Gogeta. Parce que Gogeta c'est la vie, ça fait toute la différence. Le jeu, il y a le jeu avec Gogeta et le jeu sans Gogeta. Je viens d'installer FFVE, quel perso est le mieux pour commencer? Alors, pour commencer, Lightning, si tu peux choper Lightning, ça fera une grosse diff. Moi, si j'étais toi, je re-rollerais, donc c'est-à-dire que je recommencerais le début du jeu. Donc je ne lirai pas le compte définitivement. En fait, tu lis un compte actuel, un Facebook que tu comptes pas garder, un compte Facebook à la con, et tu délogues, donc ça va te faire recréer une nouvelle partie. Et cette partie, elle restera active tant que tu te relogues pas à Facebook. Tu te relogues à Facebook avec ton faux compte si tu n'as pas eu Lightning, et comme ça, ça te permet de redéloguer et de revoir un nouveau jeu. Tu fais ça en boucle jusqu'à temps que tu as Lightning dans les poules. Si tu es hyper motivé, tu essayes de choper Lightning plus autre chose, mais actuellement, Lightning fait toute la différence. Même si Lightning, il faut quand même la monter 6 étoiles pour que ça fasse une grosse diff, donc ça aussi, c'est discutable. Donc faudrait Lightning plus d'autres persos. Je sais pas combien il file de tickets à la création en ce moment. Crane Live, des projets en vue avec Karim Debache ou la grande famille Nesblog? Pas du tout. C'est pas impossible un jour, hein, mais pas du tout. Salut Meggy. Autant j'aime pas le farm, Crane mais FFBE, ça me dérange pas. Les Asiates, ils savent y faire pour rendre sexy le farm. Non, j'avoue, c'est cool. Alors le seul truc que je reproche un peu là dans le farm, c'est à chaque début de fight de devoir choisir tout le temps mes glaces X. J'aimerais pouvoir mettre un skill par défaut. Sur un personnage, tu dis ça c'est son skill par défaut et ça te ferait gagner un temps fou sur le farm, quoi. J'ai fini de monter les 2 personnages GT en UR et en jeu ils sont bof. Oui, ils sont bof. Je crois juste peut-être le Goten ou je sais pas quoi qui peut être bien pour des Super Strike ou un truc comme ça. Mais bon, le dessin est joli par contre. Ils ont des jolis dessins.
Bref, Titan Quest. Il est quelle heure? 21h36. Bon, je commence tôt, mais bon, j'ai envie de jouer. Parce qu'il est bien le jeu. Même si... attends, j'ai encore des trucs à faire sur Final Fantasy BE. Vous me devez envie de jouer à FFVE. Bah, c'est cool. Oh, j'aimerais tellement le filer, mon compte level 56, là. Il est tellement bien, ce compte. Il y a 1 million de trucs dessus, quoi. C'est un super compte. Il est pas aussi bien que mon autre compte, mais c'est un compte génial. Jean Van Boîte, tu veux pas mon compte level 56? Mais le problème, c'est que c'est lié au Facebook LFG, quoi. C'est seulement c'était pas lié au Facebook LFG. Crane, j'ai vu un costume d'Halloween pour Orange, ton perso healer sur Overwatch, un costume de sorcière. On a trouvé le jeu qui fait commencer Crane tôt. Dis-moi, Crane, je dois regarder les rediffs de Titan Quest ou avant, ou je peux rester pour le live? Non, tu peux rester, y a pas de souci. Le meilleur des deux, c'est Vegeta? Ah bon? Crane, tu joues quelle classe sur Titan Quest? Je compte m'y mettre depuis qu'un studio a refait le multi. J'ai pris guerrier et en deuxième rêve. Là, j'ai eu Atto au téléphone et il me dit si tu veux un truc cheaté, tu fais chasseur rêve. Et hier, donc j'ai fait tester à Usul le jeu et il a pris chasseur en premier. Donc je lui dirais de prendre rêve en deuxième, on verra si c'est cheaté. Mais je sais que Kato aime beaucoup, il aime beaucoup ce jeu. Mais là où il m'a vendu du rêve, c'est qu'il m'a dit que pour lui le jeu il commence en épique, quoi. C'est bien de faire le mode normal, mais il me dit tu verras en épique, c'est 100 fois mieux. Donc c'est chiant parce que je vais devoir le finir au moins 2 fois, parce qu'après encore légendaire apparemment c'est encore mieux. Enfin voilà. Du coup, switchage d'affichage, apparition du jeu, fin de la musique de fond mais qui était quand même très très sympa. Un magnifique petit étendard. Je finis de faire l'émission. Non, Crane, j'en veux pas, je monte mon compte à moi, c'est débile, mais j'aime bien le fait de le faire tout seul. Bah oui, je me doute, moi j'aurais dit la même chose que toi, quoi. Salut Kelevan. Salut Zekerera. Mais je peux pas le lâcher, ce compte-là. En plus, je suis en train de monter Agrias level 80 dessus. Je vais essayer de pull pour Cécile avec les tickets qui me restent, vu qu'il devrait pas être difficile à pull dans les jours qui viennent. Donc j'aurai une team de ouf, même sur le second compte, quoi. Crane le héros, guerrier et rêve, c'est monstrueux. Quand bien up, tu es fragile, mais tu fais des dégâts. D'accord. Est-ce que le son du jeu est pas immensément fort? Ah, mais c'est cette musique-là qui est toujours très très forte. On va voir. On va voir.